Dans cet exemple, on examine un ascenseur d'une masse de 1400 kg qui est en train de descendre du cinquième étage au deuxième étage. Donc, il va y avoir un changement de hauteur qui veut aussi dire qu'il y aura un changement d'énergie potentielle. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi la différence de cette énergie potentielle entre sa position initiale et sa position finale. Pour faire ça, on a un couple de différentes stratégies qu'on peut utiliser. On peut calculer l'énergie à chaque hauteur et là soustraire pour trouver la différence, ou on peut modifier notre équation existante pour inclure les deux hauteurs dans la même équation. C'est cette approche-là qu'on va prendre. Mais, premièrement, on doit identifier les données pour la situation. On n'a pas énormément d'informations. On connaît la masse de l'ascenseur, on connaît sa hauteur initiale et sa hauteur finale. Ce qu'on veut trouver, c'est l'énergie potentielle. Donc, ça c'est l'information qu'on vient d'identifier. Ce qui n'avait pas été identifié, c'était l'accélération due à la gravité, que sur la Terre est toujours moins 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, comme j'ai dit, on va modifier notre équation un peu pour trouver la différence d'énergie potentielle. Donc, comme j'ai dit avant, on pourrait trouver l'énergie finale moins l'énergie initiale pour trouver la différence entre ces deux-là. On va juste tout faire ça dans une formule ici. Donc, on va remplacer l'énergie finale avec sa formule et l'énergie initiale avec sa formule. Donc, la masse de l'ascenseur qu'on voit ici, 1400 kg, on le voit aussi juste là. La gravité, on le voit ici et on le voit là, c'est le même dans les deux cas. La seule variable qui est en train de changer, c'est la hauteur, le 4.3 final et le 21.5 initial. On aurait pu simplifier cette formule ici un peu plus, on fera ça dans la prochaine exemple. Donc, on va faire le calcul pour ça et le calcul pour ça, et on voit que c'est 59 000 joules d'énergie et 295 000 joules d'énergie. Ça, c'est initial et ça, c'est final. Ça, c'est beaucoup moins que celui-là. Qui veut dire qu'on a perdu de l'énergie potentielle. Donc, nous avons moins 236 224 ou 225 joules d'énergie potentielle qui a été perdue. Ou moins 236 kilojoules d'énergie potentielle qui a été perdue quand l'ascenseur a descendu du cinquième à la deuxième étage.